Maître Elie, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien, maître? Très bien. Votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je vais très bien, Dieu fait grâce. Merci. Ok. Merci, puisque Dieu fait grâce. Hein. Sinon, si pas cette grâce, on ne serait pas sur ces plateaux en ce moment. Alors, Maître Elie, on va directement continuer, puisque nous avons déjà commencé cette rubrique question d'actualité, cette rubrique qui vous fait connaître l'actualité politique, culturelle et toute question d'actualité, on en parle ici. Cette fois-ci, on va parler avec Maître Elie. Le propos, chers téléspectateurs, la semaine dernière, nous avons tous entendu quelque part en Afrique, on va dire, à Kenya, il y a le vice-ministre kenyan qui a eu des propos vraiment, on va dire, pas bien, hein, des propos, on ne dira pas de propos injurieux, mais discourtois. Par rapport à la RDC. Alors, Maître Elie Panzou, en tant que Congolais d'abord, comment avez-vous reçu ces propos? Merci pour la question, madame. En fait, la RDC traverse des moments le plus durs de son histoire. Et la RDC est en train d'écrire son histoire déjà, après l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi. Et on a tourné vraiment la page pour aller droit vers le but, c'est-à-dire relever ces grands éléphants qui a longtemps été endormis par des régimes qui ont précédé le nôtre. En fait, suite à cela, vous allez comprendre que les agitations viennent de tous bords. Ce n'est pas seulement les Kenyans. Vous avez suivi aussi les propos du président rwandais, ainsi de suite. Toutes ces agitations, nous sommes en train de les lister d'entre les comportements, voyez-vous, de ceux, entre guillemets, profiter de l'instabilité de la République démocratique du Congo vis-à-vis de la sécurité à l'interne, notamment à l'est du pays, qui profitait à certaines puissances qu'on ne va pas citer ici, mais certainement, ça profitait à certaines puissances. Et aujourd'hui, quand les grands éléphants prennent les allures pour s'élever, et cela crée à ces jours les agitations. Mais cependant, la politique de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sa politique, elle est une politique de paix, c'est-à-dire une politique qui vise nouer les liens diplomatiques, coopératifs pour aboutir à une paix dans la sous-région et dans toute la région africaine. Cela étant, vous allez comprendre que les agitations qu'il y a aujourd'hui, notamment au Kenya, vous comprendrez, parce qu'aujourd'hui, si je dois le dire, aujourd'hui, le Rwanda, je prends par exemple un cas, le Rwanda est un État qui n'a pas plus de la potentialité en or comme la RDC, mais c'est fait premier producteur de l'or en Afrique. Et cela veut dire... Ça, c'est vraiment... Voilà, c'est désolant, ça. C'est très désolant. Alors, quand la RDC venait à peine de signer un accord de défense commun avec l'Ouganda pour traquer les ADF, parce que les ADF sont aujourd'hui une troupe rebelle qui soit hostile tout d'abord contre les régimes de Museveni, parce qu'ils sont rebelles contre Museveni, mais aussi hostiles contre la République démocratique du Congo, parce qu'ils sont en République démocratique du Congo et en deuil des familles congolaises. Alors, cela étant, la RDC a signé les accords des accords militaires avec l'Ouganda pour traquer cet ennemi commun entre la RDC et l'Ouganda. Cet ennemi commun, c'est les ADF. Alors, suite à cela, vous comprenez que il y a eu chute. S'il faut suivre bien cette actualité internationale, on vous dira qu'il y a eu chute de la grande production de minerais, notamment de l'or, au Rwanda. Il y a eu chute. Ils ont connu vraiment ils ont connu un peu de perte par rapport à leur production ordinaire. Et cela justifie toutes les agitations que vous pouvez lire. Alors, comme on ne peut pas travailler seul, on comprend déjà que le Rwanda n'agirait... Bon, je ne suis pas en train de doiter le Rwanda, mais cependant, comprenons seulement, lisons les faits, et puis comprenons qu'est-ce qui se passe. Donc, si le Rwanda serait dans la main et pris dans les sacs,
il ne sera pas seul, parce que maintenant, vous avez entendu parler du Kenya un peu partout, parce que le Rwanda, c'est un pays anglophone, Kenya, donc sont de la même lignée. Donc, vous comprenez, les agitations-là sont du genre, sont des regrets, mais est-ce que pleurs. Vous ne pensez pas... Et nous, on ne va pas se laisser faire, on va foncer, on va traquer. Vous savez, la politique diplomatique du président de la République, Félix Tshisekedi, vous avez suivi les tempos. Le chef de l'État dit ceci. Dans sa politique diplomatique pour la guerre à l'Est, il va négocier avec les sujets ordinaires de droit international, notamment les États. Mais il ne va nullement négocier avec les troupes rebelles. Il a dit que les troupes rebelles vont se rendre. Mais pour les États membres, la négociation peut se faire. C'est comme ça que les agitations se font de part et d'autre. Parlons de ces agitations, ok? Voilà. Mais est-ce qu'avec le propos de William Ruto, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, Makambo a lobby la vérité? Parce que William Ruto qui exhorte son peuple, ne soyez pas comme le peuple congolais, des peuples congolais ont les abissous. Pourquoi? Parce qu'à lobby des sous lorsqu'il était en train de parler dans son discours à lobby des sous kuna bazana milikite bazana ngombete, et il dit que tozana ngombete. Pourquoi? Parce qu'il l'a justifié dans son allocution. Il dit bazana ngombete ba miliki ba melake utarabango Hollande et utarabango Australie et utarabango babisika en alliance tozana eloko mon côté. Bon, est-ce que quelque part, vous ne pensez pas qu'en tant que Congolais d'abord, hein, vous ne pensez pas que Maramba Lobi pèse solo? Parce que poto melamilika et utarabiso libanda, fufu et masangu poto lia et utarabiso libanda. Donc à part maïto melarana courant awawa, tozan et l'euro msouta. Bon, il y a ceci, madame. Est-ce que William Mazan a raison? Le vice-président kenyan qui tient des propos discourtois, mais quelque part, lorsqu'on fait l'analyse, biso moro tozo mona teke Maramba Lobi dans ouais. Non, le problème est ça, il y a raison, tout comme vérité ou pas. C'est l'approche. Quand vous dites ces choses, c'est avec quelle intention? Et vous les dites parce que vous êtes vice-président d'un État. Et puis il y a des gens derrière lui qui sont vraiment très gays. Vous devriez gérer votre République. Et quand vous donnez la peine de donner le point de vue sur la RDC dans un sens le plus critique que possible, on peut juste, vérité ou pas, mais ça frise un peu, ça vexe la morale. Voyez-vous, c'est l'intention là que nous sommes en train de dire que cette approche n'est pas la meilleure. En fait, pour un frère, vous pouvez l'approcher, mais s'il faut déclarer des propos comme ça, versatiles à l'endroit de son voisin ou de son frère africain, et vous les faites dans l'intention de se faire... Nous avons aussi des très bonnes relations diplomatiques avec le Kenya. Bien sûr que oui, nous avons des très bonnes relations diplomatiques. La politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est celle de gagner en termes de la bonne... des relations diplomatiques promettant, et puis des relations diplomatiques qui favorisent la coopération entre les États. Nous sommes en train de nouer avec presque les restes du monde qui jadis avaient pris congé vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Donc les relations sont au bon fixe. Mais cette approche-là, vous comprenez que, vérité ou pas, mais de la manière où le procédé là, nous, en tant que Tshisekedi, on range ça d'entre les agitations qui sont en train de secouer un peu plusieurs États africains qui sont en train de voir le grand éléphant reprendre de la force et s'élever. Et c'est très dangereux. D'abord, c'est pour les biens de toute l'Afrique, c'est qu'il faut reconnaître, mais aussi un danger pour ceux qui ont voulu à ce que nous restions dans la position de faiblesse depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies. Cela devient comme un danger vis-à-vis d'eux parce que notre faiblesse d'hier était leur bénéfice. Mais aujourd'hui, maintenant, là, nous sommes en train de renverser la tendance et les agitations sortent de gauche à droite. Mais toutefois, vrai ou faux, c'est que l'approche n'était pas la meilleure, ce n'était pas comme ça qu'il fallait procéder lorsqu'il faut, je ne sais pas moi... Une vérité, oui, mais bon, en fait, toute vérité, elle n'est pas bonne à dire. C'est vraiment une vérité qui a blessé le peuple congolais. Ouais. Bien qu'on soit blessé, mais nous reconnaissons cela en tant qu'une vérité, n'est-ce pas? Oui, ce sont pas moins réels que possible. J'allais dire plutôt que c'est vraiment une réalité que nous vivons en RDC, mais cependant,
les défis est en train d'être relevés et même la manière de les dire, nous, en tant que Congolais, on s'est dit c'était une manière. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas encore répliqué. Non, nous, déjà, la politique de Félix Tshisekedi, ce n'est pas la politique de répondre à toutes les provocations. Non, non, non. Face à une provocation, la meilleure des réponses qui peut briser les bruits, c'est les silences. Les silences. Alors, voilà. Nous remarquons que les relations vraiment vont bon train avec la Turquie aussi, voilà. Qui depuis hier, son président séjourne ici à Kinshasa. Voilà. Alors, comment, si on demandait maintenant, nous sommes en train d'analyser cette visite, oui, des relations diplomatiques qui vont demain nous servir, mais est-ce que vous ne pensez pas que ces relations diplomatiques aussi, ça a aussi un caractère de continuer à nous gêner, nous, peuple congolais? Non, vous devrez savoir ceci, et les téléspectateurs qui nous suivent doivent savoir aussi une chose, c'est que quand on dit que la RDC c'est un pays riche, tout ça, ce n'est pas une richesse réelle, c'est plutôt une potentialité. La potentialité, c'est une richesse non exploitée. Alors, on doit évidemment s'ouvrir dans le monde parce qu'exploiter une richesse demande de moyens colossaux pour réussir l'exploitation des richesses. Donc les richesses en soi, potentielles, bien sûr, demandent à ce que les capitaux vous viennent pour permettre à ce que vos potentialités soient transformées en richesses réelles. Ce qui est vrai. D'abord, il y a ça. Et pour réussir cela, la RDC a cette obligation de s'ouvrir un peu dans le monde pour approcher d'autres qui ont réussi dans certains domaines. Est-ce que vous pensez que l'obligation de la RDC de s'ouvrir dans le monde est une relation 50-50, 50-50, ou bien ce sont eux qui ont plus d'avantages sur nous? Je vous assure, c'est une approche de 50-50, gagnant-gagnant. La RDC, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, on n'accepte plus jamais que les autres puissent venir profiter de nous et que nous restons dans la pauvreté extrême. Non, on n'accepte pas que les autres profitent de nous. Un exemple criant. Actuellement, nous voyons un peu partout à Kinshasa, surtout dans des milieux, de places qui étaient encore terrain vide. Nous voyons les étrangers occupés. Nous avons commencé en Chine. Pour ceux qui font le commerce, ils savent bien ce que je veux dire maintenant. Nous avons commencé en Chine. Tout Chine, moyen à vivre, peuple congolais, toujours relation à Chine. À côté ils sont même dans le petit business que le peuple fait pour survivre. Ok? On a laissé la Chine, comme de Dubaï, au sombi moins locaux, moi ça pas tout le monde au côté awa. Tout ça, des coopérations à Dubaï, et comme ils entrent même dans les petites choses. Et aujourd'hui, il y a le président turc qui séjourne à Kinshasa. Nous voyons un peu, dans beaucoup d'endroits, il y a les Turcs maintenant, des babandis qui sont à la place Nabiso pour exploiter et qui se lancent même dans le petit business. Je donnerai un exemple. Ici, sur le boulevard, il y a des Turcs qui ont acheté de place. J'étais choquée d'apprendre que Congolais à Kolongwa, Awake, Turquie, a foutu billet, a foutu séjour, a foutu dans l'ambassade qu'on a visa makambunyon so a son bibilo quoi foutu les en billet pour ayant un mboka oyo ateka. Mais aujourd'hui on remarque que les Turcs comme ils peinent en tout bas shop, azoteka pe polo, azoteka pe lamba, ils sont dans le petit business que nous Congolais nous faisons pour survivre. Alors que lorsque nous partons là-bas, on dépense, on a un billet à payer, on a un séjour, on a tout ça. Et eux encore viennent ici, azoteke lamba wana oyo foteka, na pris à seko les canaux nous yo pour y a foutre l'ambulance nous soyo foutre liango anate. Na ba aéroport na banine bazaka na exonération, au biso tozalaka na ngote, et puis aye yo te ka peut être veste wana $20, mais ya te kango $6 parce qu'il ne perd pas. Azo gagner kaka. Est-ce que vous ne pensez pas que à ce niveau-là, coopération wana il faut mécanisme qu'on recadre en gros. Voilà, merci pour cette question également. Pourquoi? Parce qu'on doit éclairer vite les lanternes de nos téléspectateurs. Donc, il y a ceci. Par rapport aux achats, voyez-vous, achats des espaces, c'est-à-dire l'immobilier, au fait,
le droit congolais n'interdit pas à un étranger d'acheter un terrain, d'acheter un immeuble. Le droit congolais n'interdit pas, et je ne crois pas aussi qu'un État autre que la République démocratique du Congo ou dans le monde, les standards est connu, on ne peut pas interdire à un étranger qui a accepté de vivre avec vous ici, fait partie de votre population. Dans des endroits stratégiques. Non, pas les endroits stratégiques, mais dorénavant, il faut confirmer que le droit n'interdit pas. Comme aussi, il y a des Congolais qui ont de parcelles en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout dans le monde, c'est possible, le droit n'interdit pas. Mais sauf qu'il y a des règles qui sont applicables en la matière. Mais parlons plutôt de l'exercice de petits commerces par les étrangers. Ça, c'est une pratique prohibée et interdite par la Constitution de la République et aussi des lois y afférentes. Donc, cette pratique-là ont été déplorées depuis lors, et aujourd'hui, le ministre de Commerce, je dirais plutôt le ministre de l'économie, doit mettre toutes les batteries en marche pour essayer parce que le ministre du Commerce, plutôt de l'économie, est en quelque sorte l'autorité des régulations de toute l'économie nationale, notamment ceux qui font les commerces, ainsi de suite. Donc, on attend de fermes résolutions. Ça, c'est une recommandation que vous avez relevée. Moi aussi, je relève ça. C'est une recommandation. Donc, l'État congolais ne doit pas se laisser faire ça. Ça n'existe nulle part dans le monde. Lorsqu'on est expatrié, on ne peut qu'exploiter les commerces en gros. Et les petits détails, il fallait laisser ça qu'aux nationaux, ceux qui ont la nationalité congolaise. Au-delà de la population, parce que dans la population, on a les étrangers et on a les nationaux, on a même les apatrides. Alors les petits commerces, très souvent, dans beaucoup de démocraties, et aussi la RDC a emboîté les pas depuis 2006, à travers la constitution de 2006, que les petits commerces depuis 2006, mais c'est depuis aussi tous ces temps que ça ne fait que s'accroître dans notre pays. C'est comme ça que nous devons nous recommander. Avant, ils les faisaient à l'intérieur, dans des provinces, mais actuellement, c'est vraiment dans la capitale. Quoi. Voilà, et puis dans des endroits stratégiques, c'est une faiblesse qu'il faut vite relever. C'est comme ça que nous allons faire des recommandations. Nous, le parti allié à l'UDPS, le FPAU, nous avons notre cahier des charges. On a fait aussi certaines recommandations au gouvernement de sorte que les dispositions là intransigeables de la Constitution qui n'octroient l'exercice des petits commerces nationaux puissent être respectés et que le ministre de l'économie puisse mettre toutes les bactéries en marche pour traquer ce qui viole les lois de la République, notamment la Constitution et les lois y afférentes. Donc, par rapport à cette question-là, en tout cas, c'est un défi que la République doit vite relever parce que c'est vraiment inadmissible de constater que les petits commerces qui, de par le constituant, notamment la Constitution, reconnaissaient ça plutôt qu'aux nationaux et qu'aujourd'hui, cet exercice soit aussi fait par les non-nationaux. Donc c'est une aberration qu'il faut vite corriger et les gouvernements de la République, je pense que seraient en train de mener toutes les investigations possibles pour mettre fin à ces pratiques-là déshonorantes et qui outragent notre conscience de la République. Donc ça, nous sommes en train d'accéder à cette recommandation-là de notre population. Mais à cette recommandation, vous êtes en train d'accéder maintenant, puisque maintenant le mandat du gouvernement en place est vers la fin, ok ? C'est vers la fin. Déjà l'année prochaine, en 2023, c'est une année d'élection. Wow. Alors, tous ces temps que vous avez pris, vous avez trouvé ça, oui. Parce que ça existe depuis un temps, ça existe. Vous avez trouvé ça. Mais au lieu de mettre un frein, en fait, ça continue à avancer, ça continue à prendre de l'ampleur. Alors, avec cela, pensez-vous vraiment qu'il faudrait qu'on vous donne un autre mandat pour bosser ça Makambouana? Non, ce n'est pas vraiment ça, parce que pour d'abord... un mandat au cas, c'est comme si c'est latin. Non, rassurez-vous. Volume et juillet. Non, rassurez-vous, avec même ce même mandat-là, avant 2023, parce que les recommandations sont là, les faits sont vrais, les faits sont vérifiables, les faits sont vrais, et les gouvernements, on ne va pas passer outre, si ce n'est que respecter la Constitution. Et les gouvernements aussi en ont été saisis. On a des associations comme ça, des consommateurs, j'avais appris, qui avaient aussi écrit au Premier ministre.
Pour mettre fin à ces pratiques-là qui déshonorent notre conscience de la République, qui n'honorent pas le petit peuple, qui exploite les petits commerces, alors que les étrangers devraient en principe exploiter les commerces en gros, pas le détail. Donc les bactéries sont en train d'être mises en place de sorte que cette pratique-là soit vite éradiquée. Donc je peux dire que cela ne va pas nous coûter tout un siècle. Non, non, non. Les bactéries sont en train d'être mises en place pour que cette pratique puisse vite cesser et que notre peuple exerce seul les petits commerces. Pas de manière concurrentielle avec les étrangers. Seuls entre eux, les nationaux peuvent le faire comme le veut la Constitution, de la volonté du constituant depuis 2006 et d'application jusqu'à ces jours. La Constitution reste en vigueur et ça s'applique. Donc cette disposition-là doit aussi être vue, être appliquée de sorte que le peuple congolais trouve son bien-être social. Voilà. De sorte que le peuple congolais trouve son bien-être social. Nous espérons que ça va aller. Nous espérons bien et que ça aille quand même pour que nous remarquons cela. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Maître Eli. Je rappelle que vous êtes Maître Eli Panzo. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'invitation. Merci. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve mercredi, mais n'oubliez pas, demain, nous avons aussi un rendez-vous de la matinale. Merci. Entre nous, le vainqueur. By the morning sun, new day have just begun. Through the open window, warm and gentle wind invites you to take